Salut à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, première année bac sciences maths, première année bac sciences expérimentales. Bienvenue dans cette nouvelle leçon, dans cette nouvelle capsule. Chapitre 1, la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Activité 1, les figures sédimentaires. Donc les figures sédimentaires ou bien les formes sédimentaires. Comme une petite introduction à cette activité-là, vous devez connaître, mes chers étudiants, que les roches sédimentaires, vous le savez déjà, on va utiliser pour nos études, dans ce chapitre, les roches sédimentaires. Donc, les roches sédimentaires enregistrent au cours de leur formation, lorsqu'ils se forment, qu'est-ce qu'ils enregistrent, ces roches sédimentaires? Ils enregistrent des structures, ils enregistrent des déformations qui sont autant d'indices pour nous aider à reconstituer les étapes de leur histoire. Qu'appelle-t-on ces structures? Qu'appelle-t-on ces déformations qu'enregistrent les roches sédimentaires au cours de leur genèse ou bien au cours de leur formation? Ce sont les figures sédimentaires, ce sont les structures sédimentaires ou bien les formes sédimentaires. On peut identifier ces figures ou bien ces structures et les utiliser pour reconstituer, parce que vous le savez, quel est notre objectif? C'est la reconstitution de la paléogéographie ancienne, Istirdad al-Jughrafia al-Qadima, pour reconstituer les conditions de formation d'un ensemble sédimentaire. Lorsque je dis les conditions de formation, c'est-à-dire les conditions du milieu de sédimentation, les conditions de la déformation après consolidation. Comme introduction, on se pose une question, on se pose plusieurs questions. Vu l'activité 1, ce sont les figures sédimentaires. Comme je viens de le dire, mes chers étudiants, la mise en place des sédiments, lorsque la vitesse du courant du transport, que ce soit l'eau ou bien le vent, diminue, donc les sédiments vont se sédimenter, les sédiments vont se décompter. Donc la mise en place de ces sédiments, il va s'accompagner de la formation de certaines figures, de la formation de certaines structures, de la formation de certaines formations sédimentaires. Qu'appelle-t-on ces structures? Qu'appelle-t-on ces formations? Ce sont les figures sédimentaires. Al-ashkal al-rusubiya. Deuxième définition, je peux dire que les figures sédimentaires, ce sont des structures visibles. Oui, ce sont des structures, ce sont des figures, ce sont des formations visibles, c'est-à-dire je peux les voir à l'œil nu. Sur quoi? Sur la face d'un banc sédimentaire. Excusez-moi, il n'y a pas de S ici. Sur la face d'un banc sédimentaire. Quel est leur intérêt? Ils sont des indicateurs du dynamisme de la sédimentation, c'est-à-dire ils nous fournissent des informations sur le milieu de sédimentation et sur les conditions de sédimentation. Les figures sédimentaires, ils représentent, mes chers étudiants, ils représentent l'architecture, oui, l'handasa, l'architecture précise du dépôt des sédiments. Ils sont, je le dis et je le répète, ils sont des indicateurs du dynamisme de la sédimentation. On peut distinguer les formes, on peut distinguer les figures sédimentaires FS, c'est-à-dire les figures sédimentaires en fonction de leur genèse, en fonction de leur formation. On a noté, mes chers étudiants, 4 types de figures sédimentaires qu'on va étudier dans ce chapitre-là. On a 4. Retenez ça. On a les rides, on a les fontes de dessiccation, shuquq at-tayabbus, la stratification entrecroisée, et on a, quatrièmement, les traces d'activité des êtres vivants. Donc, retenez ça.